Tu veux des gros bras forts et musclés, t'as beau t'entraîner sans relâche mais rien n'y fait. Tu ne prends pas et ton rêve de remplir de muscles ton t-shirt s'envole en taille S. Sur internet, on trouve plein d'informations, parfois contradictoires, mais tu ne sais pas démêler le vrai du faux. Ne va pas plus loin, cette vidéo est faite pour toi. À la fin, tu sauras quoi manger et comment t'entraîner pour voir ton tour de bras atteindre la stratosphère. Générique. Salut Sparta! Je te rappelle qu'on a un Discord pour la communauté où je suis présent et où chacun peut poser des questions, discuter des vidéos et de son programme, etc. Si on veut savoir comment avoir des bras bien développés, il faut avant tout savoir les entraîner. Et pour savoir comment les entraîner, il faut d'abord comprendre de quoi ils sont composés. On aura le biceps qui est composé de deux muscles, comme son nom l'indique, à savoir le chef long et le chef court. Le triceps, quant à lui, sera composé de trois, le chef long, le vaste interne et le vaste externe. Et le merveilleux fer à cheval qui apparaît lorsque le triceps est bien développé, c'est parce que au milieu, c'est un tendon. Mais as-tu déjà entendu parler du brachial antérieur? C'est un muscle vraiment game changer qui va te donner encore plus de volume. Et lorsqu'il est développé, il va pousser le biceps vers l'extérieur, augmentant en même temps ton tour de bras de manière significative. Je t'épargne la partie biomécanique de chaque muscle, on laisse ça pour de la vieille gun deal. Et on va passer à un exemple de séance pour développer tes bras. Je te recommande, si t'as jamais tenté, de le faire en superset. Je te renvoie vers la vidéo du lexique juste ici si tu as du mal avec ce terme ou d'autres que je vais employer au cours de cette vidéo. Tu vas commencer la séance par un exercice biceps, à savoir du curl biceps en barre droite en supination. Tu prends ta barre à la largeur de tes épaules, pense à garder une légère flexion au niveau du coude lorsque tu es en bas. Pense également à rester le plus droit possible pour ne pas tirer avec ton dos. Et comme tu es en superset, tu enchaînes cet exercice avec de l'extension pulley haute pour les triceps à la corde. Tu peux pencher ton buste, mais ton dos doit rester droit. Tu vas faire le mouvement en 3 temps. Le premier temps, c'est tu vas descendre avec les mains serrées. En second, tu vas écarter et ramener le plus proche de toi possible. Et le troisième temps, tu vas remonter le plus haut possible en gardant tes coudes bien immobiles et le long de ton corps. Pour les deux prochains, tu vas choper ta barre Z et ça part sur un curl biceps en pronation avec les bras le long du corps, mais cette fois-ci, les mains seront plus vers l'intérieur. Et comme avec la barre droite, garde une légère flexion au niveau des coudes pour ne pas te flinguer l'articulation. Toujours avec ta splendide barre Z, extension triceps debout. Bien sûr, on reste en superset, on fait une séance pour exterminer tes bras. Et pour bien faire le mouvement, tu vas essayer d'avoir tes coudes le plus proche possible de ta tête et de descendre à un peu plus de 90 degrés. Et ensuite, tu vas remonter jusqu'au-dessus de ta tête. Et les derniers exos, simples et basiques, c'est juste de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. En étant un petit youtubeur, c'est galère de se faire une place. Mais voilà qu'arrive le curl biceps en prise marteau. Et cette fois-ci, la prise de ton haltère sera donc neutre. Et tu remontes en fonction de ton coude. Genre si tu as un valgus ou non, tu vas aller plus ou moins vers l'avant. Et que serait une séance triceps sans les dips? Je te demande, si t'es pas pressé pour ta séance, t'oblige pas à faire le curl marteau et les dips en superset. Les dips demandent un peu plus de récup que du simple curl, car il va mobiliser beaucoup d'autres muscles. Par exemple, il va mobiliser les abdos pour le gainage, les épaules pour la stabilité, ou même encore tes pectoraux. D'ailleurs, pour mieux isoler tes triceps sur les dips, essaye de monter et de descendre en étant le plus droit possible. Si tu t'inclines vers l'avant, ce sont les pectoraux qui vont prendre la relève. Bon, maintenant on a vu comment s'entraîner. C'est bien beau, mais il va falloir optimiser encore le truc. Déjà, il te faudra faire cette séance au moins une fois par semaine si tu veux espérer des résultats. Tu peux passer à 2 fois par semaine si tu laisses un bon 3 jours de récupération. Ensuite, il va être question de nutrition. T'es pas sans savoir, si tu as vu les précédentes vidéos de la chaîne, qu'il y a 2 choses importantes pour que tu chopes des gros bras. Le surplus calorique et un bon quota de protéines. Alors c'est quoi un surplus calorique? Eh ben c'est tout simplement être dans le positif sur la balance énergie ingérée, énergie dépensée. Un surplus de 10% est suffisant. Par exemple, si avec 2500 calories vous êtes sur un poids stable, il faudra passer à 2750 calories. Pour le quota de protéines, d'après les études, il semble que le taux optimum se situe entre 1,8 et 2,3 grammes par kilo. Donc les protéines non utilisées sont simplement stockées et n'engendrent pas de problème au rein comme on peut l'entendre. C'est un mythe. Et les meilleures sources de protéines, au passage, c'est la viande, les produits laitiers, les légumineuses et le soja. Et oui, vous avez bien entendu, le soja, car il contient l'ensemble des acides aminés utiles pour l'homme. Les autres sources ne sont pourtant pas à mettre à la poubelle, bien au contraire, mais il faut se concentrer sur l'essentiel. Et enfin, le dernier pilier pour réussir à avoir des gros bras balèzes, c'est la récupération. Comme j'ai conseillé juste avant, 3 jours entre 2 séances bras pour bien récupérer est plutôt pas mal. Mais ça varie en fonction des individus. Certains auront besoin de plus de récupération, surtout si c'est débutant. Et tes muscles vont se construire pendant cette phase de récup, alors ne la néglige pas. Et si tu fais correctement tous ces points, arme-toi de patience et admire le résultat. Si t'as des questions, pose-les en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine.